Bienvenue à une autre réaction d'après-match. Le Canadien qui s'incline par la marque de 4-1 face aux Hurricanes à Caroline. Une performance qui est encore une fois très difficile. Ils ont quand même bien commencé, un but de Josh Anderson, mais par la suite, la débandade. Écoute, c'est fini là. L'équipe n'a plus de jambes. Elle n'a plus d'énergie. Je peux pas dire qu'elle a plus de désir parce que je crois pas qu'ils tout d'un coup ils ont juste abandonné. C'est juste l'équipe, elle a plus de gaz. Les gardiens de but, ben, on essaie tout le temps de surutiliser Montembeault parce que c'est le seul avec qui on a confiance. Alors on joue à tous les matchs quasiment, puis sinon on met Daubèche. Puis malheureusement on n'a pas confiance à lui, alors on surutilise Montembeault. Sa qualité à dip, même si à soir, c'est pas vraiment sa faute. Mais on est rendu là. En défense, Goulet est revenu. C'était un match difficile, même s'il n'a pas été atroce. Là. C'est pas été sa faute. Matheson joue bien trop. Carrier, on connaît ses limites. Ça va, honnêtement. Là. Il avance plus. Jacques a seulement joué genre 4-5 minutes à soir. Quelque chose de même. Là. C'est malheureux. C'est sûr qu'il a causé un peu le but là, de Sébastien Aho. C'est à cause de lui qu'il y avait un 2 contre 1. Mais, on a juste. Je comprends pourquoi on joue à 11 attaquants à 7 défense parce que, à l'attaque, on a juste pas de profondeur puis on a un peu plus en défense, mais les gars qu'on a en défense, on est juste pas assez fiables. À l'attaque, le premier trio depuis 3-4 matchs, c'est très difficile. Je comprends pourquoi. C'est des jeunes joueurs quand même. Mais il n'y a pas de deuxième trio. Slavkovski a vraiment connu un match très, très, très difficile à soir. C'est juste son. Puis après ça, le reste, Noah qui tient tout le temps des chances, pas capable de frapper le but. Même chose pour Anderson, même s'il a scoré à soir. C'est très, très frustrant. On est rendu à un point maintenant, ça ne tente même pas de parler, de faire le résumé du match, parce qu'on est rendu à un point où, chaque match, honnêtement, là, j'ai l'impression de plus en plus qu'on va s'approcher des séries, le Canadien va être sorti. J'aime pas la tendance. Ils frappent un mur. C'est aussi simple que ça. Juste un peu comme avant la pause des 4 nations. Ils ont frappé un mur. C'est malheureux, mais c'est arrivé l'année passée avec Détroit. C'est arrivé avec Philadelphie. Cette année, Détroit, c'est un peu arrivé. Columbus, c'est un peu ça qui se passe en ce moment. Même si je pense que Columbus a gagné à ce soir. Parce qu'ils perdaient 3-0 face aux Canucks. Puis j'ai vu qu'ils remontaient. Je ne sais pas s'ils ont gagné la game ou non. Je veux juste valider. C'est allé en prolongation, c'est 6-6. Alors, Columbus, on verra s'ils vont perdre ou non. Mais eux autres aussi ont frappé un mur. C'est juste, quand tu es une jeune équipe qui n'a pas beaucoup d'expérience, qui n'a pas beaucoup de profondeur, mais tu surperformes vis-à-vis de tes attentes, comme le Canadien a fait. Est-ce que le Canadien était si mauvais que ça en début de saison? Moi, je pense que non. Est-ce que le Canadien est aussi mauvais qu'on voit en ce moment? Je pense pas. Ben, on est vraiment pas aussi bon qu'on a été pendant la séquence de la mi-décembre à la mi-janvier, à la fin janvier, puis aussi de ce qu'on voit depuis les 4 nations, puis depuis 5 matchs. Ben, ça s'équilibre un peu. Puis, c'est sûr, on a eu des matchs quand même difficiles, beaucoup de matchs sur la route récemment, beaucoup de voyagements. Mais, écoute, l'équipe, là, il n'y a plus de jambes, il n'y a plus d'énergie. Disons, heureusement, il reste juste une game à ce voyage contre la Floride. Moi, là, je vois pas qui gagne dimanche. Là. Il y a pas. La Floride, je vois pas comment la Floride va perdre 3 games contre le Canadien cette année. Là. Impossible. Alors, pour moi, c'est une autre défaite, probablement. Il y a un autre rematch mardi soir face aux Panthers. Ça serait pas facile non plus, alors c'est très décevant. C'est décevant, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu veux que je dise? On est rendu là. Il nous manque tellement de trucs. On n'a pas de gardien numéro 2. Alors, on surtaxe Montembeault.
On n'a pas assez de profondeur en défense. Des gars qui sont capables vraiment de gober des grosses minutes. Bon, on a Matheson, on a Carrier, on a Hudson, puis là, Gouli vient de revenir. Struble fait quand même un bon job, mais Jack High, clairement, on n'y fait pas confiance pour jouer bien plus que 14 minutes. Savard, même affaire. C'est 15-16 maximum pour lui. Ça, c'est s'il y a des punitions, là. Sinon, il jouerait en bas de ça. Puis à l'attaque, on n'a pas de deuxième centre, ça c'est sûr et certain. On n'a pas d'allié de deuxième trio pour jouer avec Liney. Alors Liney est pas mal seul. C'est pas mal ça. Puis là, le quatrième trio, Evans, Armia, puis Heinemann, c'est. Il n'y a plus d'attaque là, qui se vient de ce trio-là. Là. Ouais, c'est pas comme pendant leur bonne séquence, ce trio-là ne produit pas. Evans, depuis la pause des captations, depuis qu'il a signé son contrat, il produit plus. Armia, il est clairement blessé au poignet. Ça affecte ses passes puis ses lancers. Puis Heinemann, depuis la pause des captations, depuis qu'il est revenu après la blessure qu'il a subie à Utah avec l'accident, là, même affaire, il est pas pareil. Il n'a pas le même jump dans son jeu non plus. C'est très décevant, mais c'est quoi? C'était prévisible d'une certaine manière. C'est juste décevant parce qu'il y avait tellement d'excitation, tellement d'énergie il y a une semaine, après la remontée face à l'Avalanche. Mais je pense qu'on est rendu à un point où ils ont tellement brûlé de l'énergie pour revenir dans cette game-là. Puis là, les autres équipes, ils savent. On met la pression sur les défenseurs du Canadien. Puis ils sont vulnérables. Puis ils en profitent, ils scorent des gros buts. Le Canadien n'a pas de solution. Ça sera. Pour moi, le Canadien, mathématiquement, sont encore en course. Je ne sais pas si. Je vais regarder encore une fois si Columbus a réussi à gagner la game ou non. Mais, tu sais, si Columbus, ils ont combien de points de moins? Columbus a 2 points de moins que le Canadien. Alors, si Columbus gagne, ils vont être à égalité. Columbus, ils ont joué. Ok, ils ont des matchs en main aussi. Alors, Columbus, ils ont un match en main sur le Canadien. Alors, si Columbus gagne, ils prennent la place du Canadien en série. Les Rangers ils vont jouer à soir face aux Ducks. Et ils jouent demain aussi contre les Sharks. Ça sent pas bon pour le Canadien. Ça, c'est sûr et certain. Puis, it is what it is. On est rendu là. Le reste de la saison, après le voyage, après les 2 matchs face aux Panthers, sur papier, ça a l'air quand même prenable. Mais la façon qu'ils jouent en ce moment, ils battraient personne. Là. Ils battraient personne. Je battrais même pas les Sharks de San Jose. Puis ils ont eu de la misère face aux Sharks en plus cette année. Alors pour moi, ils ont. Le Canadien, là, mathématiquement, là, sont encore là, mais mentalement, puis si on est réaliste, ça n'a pas l'air qu'ils vont faire les séries. Puis s'ils le font, ils iront pas bien loin. Alors pour moi, en termes de résultats, et non dans la reconstruction, en termes de résultats, c'est une saison perdue. Parce que résultat, évidemment, Suzuki a progressé, Slavkovski a un peu progressé en fin de saison, même si à soir il a été atroce. Ok, je vais être honnête, il a été atroce à soir. Ruffin a progressé, Hudson évidemment une révélation. Struble a quand même progressé. Il y a eu quand même du progrès de certains jeunes. Ben, donc évidemment, c'est un succès dans ce point de vue-là, mais ça donne quoi faire les séries puis perdre en première ronde, être balayé, parce que c'est probablement ça qui arriverait. Là. Il y a une semaine, je croyais que le Canadien pouvait non seulement faire les séries, mais peut-être causer une surprise en première ronde contre Washington. Mais pour moi, là, pour moi, il n'y aurait qu'une chance de gagner. Là. Il serait même chanceux de gagner une game face à Washington. Tu sais, Montembeault est brûlé. Probablement, il va finir la saison avec une 60aine de matchs. Il va arriver en série, il n'aura pas le choix de jouer tous les matchs. Il ne sera pas capable. Je suis convaincu qu'il ne sera pas capable. En défense, on va se faire exploiter. On n'a pas de deuxième trio. Washington, ils ont plus de profondeur. Ils sont plus tough. Canadiens, on est mou. Là. On est mou, on n'a plus d'énergie. On perd toutes nos batailles. Toutes nos passes sont ratées. Il n'y a pas de précision. Non, on n'a pas l'air d'une équipe nationale en ce moment. Là. C'est triste, mais c'est ça. On n'a pas l'air calibre national. Nos jeux sont tous ratés, sont mous. Alors, pour moi, c'est terminé.
Puis j'ai pas grand chose à ajouter à part de ça, là. C'est malheureux, là. Mais c'est décourageant à soir. Je vais essayer d'être plus positif. Il y a quand même de quoi être positif pour l'avenir, mais pour cette année, comme je dis, s'ils font des séries par miracle, c'est encore possible. Les Rangers ne gagnent pas bien, même s'ils ont 2 matchs prenables dans les 2 prochaines games. Columbus, ça va moins bien. Détroit, ça va moins bien. Les Islanders, ça va pas si bien que ça. Ils ont perdu 3 games de suite. Alors, tu sais, ça a l'air possible que le Canadien fasse des séries. C'est encore possible. Je dis pas que c'est impossible, mais s'ils jouent de même, ça n'arrivera pas. Puis s'ils font les séries, ils iront pas loin. Alors pour moi, c'est une saison perdue à ce point de vue-là. Puis il y a plus grand-chose vraiment de quoi s'exciter. À part vraiment juste Hudson pour le Calder. C'est malheureux. Pour moi, personnellement, en tant que partisan du Canadien, j'ai ma tête à l'année prochaine. Puis dans les années futures. Parce que pour moi, ça ne sert plus à rien vraiment de se fâcher. J'ai été vraiment frustré à regarder les derniers matchs, mais pour moi, je me suis venu à la conclusion que ça ne vaut plus la peine. On va encore regarder les games, je suis encore un épais pour regarder les matchs. Nous sommes tous des épais à regarder les matchs. Mais on est là pour supporter, mais puis s'ils gagnent, tant mieux. Mais la saison est... il n'y a pas grand espoir pour du succès vraiment. Alors, je sais d'être... C'est malheureux, il faut que je finisse de même, là, mais je suis vraiment déçu, puis ça ne tente pas trop d'en parler. Il y aura probablement une autre réaction d'après-match après le match contre les Panthers dimanche après-midi. Probablement d'ici là, je vais probablement essayer d'être plus optimiste. Mais un vendredi soir de même, ça part mal un week-end. Puis un dimanche après-midi, ça termine mal un week-end si le Canadien part encore de même. Alors, qu'est-ce que je dise? Alors ça met fin à la vidéo. Likez et abonnez. N'oubliez pas que j'ai fait 2 vidéos, chacune en français et en anglais, où je parle de ma passion. La première vidéo, c'était une vidéo introduction, où je parlais de ma passion pour le hockey, l'avenir de cette chaîne, etc. Puis aussi, j'ai fait une autre vidéo où je classais les équipes préférées puis celles que j'aime le moins sur un tier list. Alors, allez revoir ça. Puis c'est tout pour moi à soir. Bonne soirée et go Habs go pour la suite des choses.